Merci Michel. On va parler maintenant, on va parler de cette affaire. On va revenir sur l'embrouille Inès Reg, Natacha Saint-Pierre, qui vraiment, les gens ne parlent que de ça. Hein. C'est un truc de fou. Et c'est très tendu entre les deux candidates. Ça en est où juste entre les deux? On va le savoir dans un instant, puisque Natacha Saint-Pierre elle s'est exprimée à son tour après Inès Reg. Elle a souhaité raconter sa version de l'histoire, une version qui au début semblait similaire à celle d'Inès. Elle a dit qu'elle a voulu parler car elle a été blessée par encore la vidéo d'Inès Reg, qui aurait jamais dû faire une vidéo, qui a remis donc une pièce dans la machine, alors qu'apparemment l'affaire était close, voilà, mais apparemment elle a remis une pièce dans le jukebox. Regardez ce que dit Natacha Saint-Pierre. Ce mercredi-là, en après-midi, je m'entraîne et je suis filmée. Notre journaliste veut nous poser des questions à Anthony et à moi, mais la musique, dans la salle d'Inès Reg, elle s'entend à travers nos micros. Alors je vais aller seule, frapper à la porte d'Inès et Christophe Licata. Je vais glisser ma tête seulement, et Christophe, qui a sûrement l'habitude, comprend, et avant même que je puisse parler, il me dit « Ah, c'est trop fort !» Je fais signe que oui. Il dit « Ok, attends, je baisse. J'aime bien écouter fort pour ressentir la musique. » Je dis merci, je pars. Alors, c'est le début. Je tiens à dire un truc. D'abord, on a plein d'infos. Hein. Gilles et Guillaume, vous les donnez dans un instant. Mais juste, Inès Reg, elle a fait sa vidéo contre l'avis de TF1. Hein. Ouais. TF1 ne voulait pas qu'elle fasse la vidéo et elle l'a faite quand même. Hein. Justement, en termes de communication, c'est catastrophique parce qu'on parle d'une scène qui a 2 mois. TF1 n'a rien dit et Inès Reg, là où entre guillemets elle a été maligne, c'est qu'elle a parlé la première et donc il y a plein de gens qui ont dit sa version c'est la vérité. Et nous-mêmes qui avons révélé des informations avant qu'Inès Reg fasse sa vidéo, quand elle a fait sa vidéo, on s'est fait traiter de raciste, etc. parce qu'on avait sorti des informations et elle a gagné entre guillemets la première partie de la guerre de la communication, mais à mon sens TF1 aurait dû communiquer avant et désamorcer le truc. Et Natacha Saint-Pierre, la pauvre, elle a communiqué après, elle a dû démentir ce qu'a dit Inès Reg en grande partie dans sa vidéo. Oui, Patrick. En revanche, Natacha Saint-Pierre, c'est plus TF1 qui l'a incité ou qui a plus contrôlé ce qu'elle disait, notamment, comme disait Guillaume, pour répondre aux accusations de racisme. Vous imaginez, pour une chaîne comme TF1, avoir cette polémique-là sur les bras, c'est terrible. Et pour répondre à votre question, ça va très mal. Alors on va en parler dans un instant, parce qu'on va venir. Natacha, elle explique qu'au début, elle pensait qu'ils étaient en train de jouer, comme elle a dit, une séquence humoristique. Regardez. Inès, elle vient dans ma salle de danse avec un cadreur et un journaliste. Elle demande de baisser. Anthony, il va aller vers son téléphone et la chaîne IFI, il baisse le son. Et à ce moment-là, Inès, elle dit, ça fait 1 heure qu'on danse sur votre musique. Et Anthony va lui répondre avec beaucoup d'humour, ça vous fera pas de mal de danser sur notre musique. Elle se tourne vers moi, elle me dit, non mais toi t'es toute douce, toute gentille, puis elle va reprendre sa joute avec Anthony. Je me souviens de l'altercation d'Inès avec Valérie Trierweiler, et donc j'ajoute, maintenant, petite salope, sors. Je la raccompagne jusqu'à la porte, et je lui fais même un bisou sur la main parce que j'imagine qu'on vient de faire une séquence drôle. Et quand je reviens dans la salle de danse, je dis à Anthony, elle est cool Inès, elle a du second degré, on peut blaguer avec elle, puis on recommence à danser. Alors, la séquence dont fait référence Natacha Saint-Pierre, c'est celle-ci, puisque c'est dans Pékin Express, il y a déjà eu une petite salope, regardez. Valérie et Karine arrivent et ne se doutent pas encore du sort qui leur est réservé. Bah non, c'est les filles. Oh, c'est les filles. Ok, thank you. Thank you. Drapeau rouge ou pas? Ouais. Ouais. Oh, Karine! On nous attendait, les salopes. Voilà, donc alors voilà, et donc Inès Reg ne l'a pas pris comme Natacha Saint-Pierre, puisqu'on va revoir la vidéo d'Inès Reg. Ça, je ne m'en lasse pas quand elle dit petite salope. C'est vraiment un de mes moments préférés de la vie. Regardez. Je rentre dans leur salle, la musique est à fond. Anthony me voit, il arrive, il coupe la musique. Et je dis, excuse-moi, est-ce que vous pouvez baisser le son? Parce que du coup, on ne s'entend pas. Ce à quoi il me répond, ça vous fera pas de mal. Je réponds à mon tour. Ah ok, j'ai compris Anto, en fait toi t'es le mec piquant du couple et Natacha c'est la mignonne. À ce moment-là, Natacha est à ma droite, elle a la tête baissée. Et elle dit tout de suite après cette phrase-là, elle regarde par terre comme ça et elle dit « Écoute-moi bien, petite salope, je n'oublierai jamais. Écoute-moi bien, petite salope. » Écoute-moi bien, petite salope. Ça, c'est mythique. Hein. Alors, je voudrais dire un truc, c'est qu'on va en revenir sur Natacha Saint-Pierre, mais on va raconter l'histoire aux téléspectateurs. C'est qu'il y avait énormément de monde hein, lorsqu'il y a eu... en fait, il y avait plein de monde quand il y a eu cette altercation. Donc, tout le monde a la version, hein, c'est ça. Hein. Il y a énormément de témoins. Il y a les danseurs, il y a les membres de la production. Chaque célébrité a son journaliste, son caméraman. Il y a des régisseurs. Et Inès Reg
Oui, c'est filmé, évidemment. La scène est filmée. D'ailleurs, tout le monde veut mettre la main, y compris en interne dans la production, sur la vidéo qui a été supprimée totalement. Parce que Danser avec les stars est monté sur un grand site où il y a plein d'émissions de télé qui se montent. Et donc, les gens peuvent avoir accès au rush. Là, ils ont tout supprimé. Donc, la vidéo est introuvable. Il y a juste la justice et quelques membres de la prod qui l'ont. Donc, c'est très compliqué de la voir. Et ce qui exaspère aussi les danseurs et la production, c'est qu'Inès Reg aurait un traitement de faveur. C'est la seule à pouvoir ramener son équipe. Elle a un staff avec elle qui est là tout le temps. Un staff qui, d'ailleurs, a voulu s'interposer quand il y a eu une altercation physique. Il est américain, son staff? Oui, un American Staff. Et il lui reproche aussi, souvenez-vous, au deuxième Prime, elle n'est pas venue au Prime, elle a fait une petite vidéo pour dire qu'elle était en répétition pour son spectacle qui a lieu dans plusieurs mois. Donc en gros, ils disent qu'Inès Reg fait un peu la star, qu'on lui laisse tout permis et que TF1 surtout prend son parti et la défend et c'est ça qui dérange Ça dérange en haut lieu, ça dérange, oui. Il y a quelques semaines, par exemple, avant que l'affaire sorte au grand jour, Inès Reg voulait, elle savait qu'il y avait eu, que c'était filmé, qu'il y avait eu cette altercation, elle voulait calmer le jeu. Son équipe et elle organisent une réunion. Déjà, TF1 laisse passer ça. Ils organisent une réunion, tout le monde est réuni, candidats, danseurs, tout le monde est là. L'équipe d'Inès Reg est là. Et elle arrive comme une star. Après, tout le monde dit, elle va tenter d'apaiser tout. Et là, elle affiche. Et là, elle dit bande de petites salopes. Et là, elle commence, elle dit, de toute façon, vous me détestez tous. Christophe Licata m'a dit que vous ne m'aimiez pas. Quoi, donc, alors, Christophe on Licata, pensait qu'elle allait... Comment il lui a dit? Tout le monde sait que vous ne m'aimez pas, vous me détestez tous. Il paraît qu'elle aurait fait Licata, oui. Et donc là, non seulement elle calme pas les choses, elle remet une pièce de l'huile sur le feu, et surtout elle affiche son danseur. C'est-à-dire que maintenant, les autres danseurs lui ont dit, bah dis donc, tu vas lui balancer. Voilà. Ce qui explique aujourd'hui, lui s'est expliqué avec les autres. Christophe. Et vous voyez exactement, et c'est pour ça que vous citiez hier les premiers témoignages des danseurs qui sont ligués. Tous les danseurs sont ligués tous ensemble Inès Reg et ils sont avec Anthony Colette. Voilà. Alors voilà, ils défendent tous Anthony Colette. Anthony Colette, qui est réputé de l'intérieur, Guillaume a les mêmes infos, comme le gars le plus sympa, adorable, jamais d'embrouille. Et là, du coup, il se retrouve au milieu de cette embrouille terrible. Et même avec Licata, tous les danseurs se liguent en disant, franchement, nous, on n'y est pour rien. Bah oui. Voilà. Curieuse méthode. Ah bah exactement. Et donc là... Elle joue les stars, c'est ça qui est... Vous allez nous dire pourquoi ça va très mal là. Pas une embrouille, c'est des menaces de mort qu'il reçoit. Exactement. C'est juste des embrouilles, ça irait. Quoi, Géraldine? Non, mais il a reçu des menaces de mort en fait, mais par SMS. C'est pour ça qu'il a eu peur et qu'il a déposé une main courante. Je sais. Il est paniqué, il était paniqué. Alors, on va revenir sur un truc, c'est que Natacha Saint-Pierre a déposé une main courante, elle revient dessus. Regardez, ça c'était un moment fort. J'en avais les poils. Après avoir vu l'état dans lequel elle était capable de se mettre, j'ai peur. Moi, je décide ce jour-là de déposer une main courante. Plus tard, j'apprends qu'Anthony aussi a fait une main courante parce que lui aussi s'est senti menacé. Toutes les équipes ont été choquées du traitement différencié entre moi, qui fait une mauvaise blague, et les conséquences que ça génère, et Inès, qui nous injurie sans excuse. Le jeudi 21 mars, Inès m'a appelé. Je rentrais à la maison. Il était 19h passées. Elle m'a demandé si j'avais fait une main courante. J'ai dit que oui. Oui, moi j'ai juste une question aux spécialistes en face de moi. Oui. À qui ça profite? À qui profite le crime? Quel est l'intérêt d'Inès, par exemple, de se manifester comme ça? Parce que le Parisien sur l'info qui a une... Bah oui, c'est ça. Il n'y a pas... Non, et la vraie question... c'est pourquoi il y a eu une main courante. Parce qu'en fait, sans prendre parti, Natacha Saint-Pierre, elle reconnaît ses propos, elle reconnaît le petite salope. Inès Reg, elle omet apparemment une grande partie du récit, parce qu'écoutez, Inès Reg, elle a absolument rien dit, elle a juste pleuré et il s'est rien passé. Et donc les deux, y compris Anthony Colette, qui est dans l'émission depuis des années, auraient déposé une main courante contre ça. Ça me paraît un peu léger quand même, non? Alors, elle raconte qu'Inès Reg l'a immédiatement appelée lorsqu'elle a appris qu'elle avait déposé une main courante. Les deux femmes ont alors eu une discussion et Inès aurait exigé que Natacha fasse un démenti. Regardez. Pourquoi j'ai fait cette main courante? Je lui dis que c'est parce que j'ai eu peur, que elle et son équipe m'ont intimidée. Elle me répond, ah oui, je vois, on est des Noirs et des Arabes, c'est ça qui t'a fait peur, ça s'appelle du racisme, Natacha. Je lui assure que ma peur, elle n'a rien à voir, et je vous l'assure avec vous aussi, avec des origines. Elle me demande de faire un démenti sur le dépôt de ma main courante. Je lui dis que c'est pas possible. Elle menace les producteurs présents dans ma loge de quitter l'émission. Je propose de dire que j'ai fait une main courante parce que je me sentais menacée physiquement, mais qu'elle n'a pas dit les termes « je vais te tuer ». Ça ne conviendra pas. Oh, c'est lourd de sens. Hein. En fait, elle redit là, elle et son équipe, Inès et son équipe. Et dans la main courante, ces mots sont très clairs. Je ne sais pas si les insultes sont des menaces en l'air ou réelles.
à la vue de tous les gens qui l'entourent et de leurs attitudes physiquement menaçantes. Tous les gens qui l'entourent. Et Anthony Colette, lui, il n'a pas les mêmes mots, mais il dit la même chose. Il dit « Pourquoi j'ai déposé une main courante ? Je souhaite exprimer ma préoccupation quant à la possibilité d'autres confrontations ou représailles de la part de Mme Reg ou de ses associés. Donc en fait, c'est vraiment l'équipe autour d'Inès Reg qui leur a fait peur. Oui, en effet. Et qui a occasionné on va voir les infos dans un instant de ce qui se passe à TF1. C'est très mal géré par TF1. Très mal géré. C'est hallucinant. Vous me direz, ce qui gère bien, vous m'appellerez. Ça, j'en sais rien. Anthony aurait donc décidé de tenter d'arranger les choses, une tentative qui serait terminée en insulte, et c'est pour ça qu'il a posé une main courante. Exactement. Regardez, il est posé, regardez, il est posé. Anthony va frapper à la porte de la salle de danse d'Inès Reg. Il essaie de parler avec Christophe. Et moi, du couloir, j'entends Inès qui hurle et qui injurie Anthony. J'entre à mon tour dans la salle de danse où est Inès et je m'excuse sérieusement. Elle est dans une furie impressionnante. Elle crie, elle nous invective, Anthony et moi. Puis à un moment donné, elle va me dire qu'elle entend mes excuses, qu'elle me croit sincère et elle va à nouveau tourner sa colère sur Anthony et elle lui dit qu'elle va l'enculer, le niquer, que c'est pas fini. Puis elle va dire à Anthony de manière très violente « Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? » Elle s'avance devant lui, elle a une attitude menaçante. Puis elle ajoute « T'inquiète pas, c'est pas fini. » C'est pas fini. It's not finished. What do you do to do? Oui. C'est ça, t'inquiète pas, c'est pas fini, c'est pour ça qu'ils ont craint pour l'avenir. l'avenir. Genre, je vais te poursuivre. C'est ça.